Bonjour à tous, c'est Martin Rémy et bienvenue sur Simple Logique Explicable. Aujourd'hui, nous poursuivons notre série de vidéos sur la mécanique du solide indéformable et nous allons faire usage du tenseur d'inertie dans le cadre de celle-ci pour la détermination du moment d'inertie d'un solide par rapport à un axe quelconque. Nous avons notre solide d'étude qui est là, avec le système de base d'étude qui est également là, O, X, Y, Z. Nous avons l'axe delta qui est là, qui passe par O et qui est un vecteur directeur qu'on va dire, qu'on va nommer U, tout simplement. Dans ce vecteur directeur qui est là, comme ceci, on va tout simplement l'appeler U. Maintenant, une manière jolie de définir le moment d'inertie d'un solide par rapport à un axe quelconque est la suivante. On va dire, comment est-ce qu'on va l'appeler? Moment d'inertie, tout simplement. Non. Oups, ceci, c'est 4%. On va dire I, moment d'inertie de notre solide déjà, S, par rapport à l'axe delta, voilà, sera tout simplement égal à quoi? À une sommation continue sur notre domaine oméga, comme delta est caractérisé par, on va le préciser ici, dans delta qui est là, est caractérisé par le fait qu'il passe par O, il a un vecteur directeur U. Donc, le moment d'inertie de notre solide par rapport à l'axe delta est tout simplement égal à U, sommation continue de U vectoriel OP, dm, et les O carrés. Donc, P, bien sûr ici, il faut préciser P, c'est un point quelconque de notre domaine d'étude, de notre solide, autour duquel on retrouve un élément de masse dm. Donc, si on essaye de développer ceci, on va se retrouver avec une intégration sur oméga de U vectoriel OP scalaire U vectoriel OP. C'est exactement comme si on avait la norme de U vectoriel OP dm, tout simplement. Voilà ce que nous avons. Maintenant, comment est-ce qu'on peut faire pour développer ceci? Ceci peut être vu comme étant U, bon, quelque chose scalaire, vectoriel, U vectoriel OP. Donc, on se rappelle tout simplement de la règle qui nous permettait de dire que U, le produit mixte, bien sûr, scalaire V vectoriel W, cela pouvait cycler, était encore égal à V, scalaire W vectoriel U, qui était encore tout simplement égal à W, scalaire U vectoriel V. Donc, on va se servir de ça ici pour essayer de voir comment on peut faire sortir l'expression du tenseur d'inertie. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On peut appeler ceci U, de telle sorte qu'on ait U, scalaire, quelque chose vectoriel, quelque chose d'autre. Donc, je vais appeler celui-ci, je vais le considérer comme étant un U. Je vais considérer ce premier terme comme étant mon U, celui-ci comme étant mon V et celui-ci comme étant mon W. Alors ici, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai tout simplement une intégration sur oméga. Si je prends V, est-ce que ça va me permettre d'avoir quelque chose? J'aurai U, V, V scalaire W vectoriel OM, vectoriel U, ça veut dire que je vais prendre scalaire OP vectoriel U, c'est-à-dire vectoriel U vectoriel OP dm. Il faut bien rappeler ici que cette intégration se fait sur oméga, donc sur l'ensemble des points qui appartiennent au solide. U, lui, c'est quelque chose de défini, déjà. Donc, c'est une caractéristique de l'axe par rapport auquel on veut calculer le moment d'inertie. Ça n'a rien à voir avec le solide en quelque sorte. Donc, U peut aisément sortir de notre parenthèse et nous allons rester avec U scalaire intégrale sur oméga de OP vectoriel U vectoriel OP D. Et ceci nous rappelle tout simplement l'expression de l'opérateur
d'inertie. Donc, vous voyez qu'on se retrouve ici avec quoi? U fois I, bien sûr, défini en haut, opérateur d'inertie défini en haut de notre solide, auquel est appliqué le vecteur U. Donc, voilà comment on peut déterminer le moment d'inertie d'un solide par rapport à un axe quelconque, passant par un point O. Bien sûr, je définis quelconque, ça peut être un autre point, mais il suffit juste d'avoir ces coordonnées déjà et connaître comment développer mathématiquement. Donc, vous voyez ici l'importance qu'on a d'avoir l'expression de notre tenseur d'inertie en un point quelconque. Lorsqu'on l'a, on peut caractériser le moment d'inertie du solide par rapport à tout axe passant par ce point en ayant tout simplement le vecteur directeur de cet axe. Ça veut dire là, si j'ai mon point O là, si j'ai le tenseur d'inertie de mon solide en ce point, n'importe quel axe qui peut passer par ce point, n'importe quel, je peux facilement déterminer le moment d'inertie de ce solide par rapport à cet axe. Il me suffit juste d'avoir le vecteur directeur de cet axe, tout simplement. Donc, là, c'est bon. Et si vous voulez vous développer, il y aura tout simplement à faire un calcul, un petit calcul matriciel. Vous connaissez déjà l'expression de IO. Donc, pour des questions de clarté, on aura tout simplement U, qui sera, on peut mettre U1, U2, U3, IO de S. On avait vu qu'ici, c'était l'intégrale de x carré plus de y carré plus z carré dm moins intégrale de x y dm moins intégrale de x z dm. Bien sûr, déjà calculé. Donc ici, moins intégrale de x y dm parce que c'était une matrice symétrique. Intégrale ici de x carré plus z carré dm. Et là, j'ai moins intégrale de yz dm. Ici, je me retrouve avec, de façon symétrique, moins intégrale de xz dm. De façon symétrique, moins intégrale de yz dm. Et enfin, intégrale x carré plus y carré dm. Donc, j'ai ça pour le tenseur d'inertie. Et ici, je me retrouve tout simplement avec U1, U2 et U3. Donc voilà comment je peux quitter de l'expression du moment d'inertie de notre solide par rapport à un axe quelconque qui est là. Avec cette petite formule, je parviens à déterminer comment exprimer ceci en fonction du tenseur d'inertie. Et cela me rend la tâche facilement abordable, on va dire. Donc, c'était vraiment tout pour cette vidéo. Elle était très courte, je sais, mais c'était vraiment pour introduire ceci. À la prochaine vidéo, on va passer au théorème de Huygens de manière généralisée. C'était Martin Remy. Vous étiez sur Simple Logique Explicable. Au revoir.